dans l'épisode précédent. L'article parle du meurtre d'une femme assassinée dans un quartier appelé le Fillmore. C'est exactement la même chose qu'on a fait à Claire. Jean, ça pourrait être une chance de trouver un peu de justice. Qu'est-ce que tu dis? Tu suggères qu'on aille à San Francisco? C'est la correspondance d'un de nos anciens homologues du SIS à San Francisco au Presidio. On l'appelait Major Six. Je voudrais vous présenter quelqu'un. J'aime bricoler, je suis sacrément douée pour ça. Le nouveau Fillmore sera un modèle parmi chaque ville de notre pays. Je me présente comme maire dans 18 mois et je gagnerai. Le meurtre de ce soir a lieu ici. Il y a une grande manifestation ce soir. Mon fils, il en fait partie. Dennis! 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 Non! Non, 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 non! Isaac. Regarde ce qu'ils lui ont fait. Mon fils connaît ce garçon. Tout comme Claire. Quelqu'un étrangle 4 femmes, puis tue un homme. Ces meurtres n'ont aucun rapport. Il y a toujours un rapport, mais nous ne l'avons pas encore trouvé. Nous devons appeler la police. Oui, et leur dire que cela prouve qu'on a raison à propos du pronostic dans le registre. Qu'est-ce que ça peut faire? Un garçon est mort. Je dois trouver mon fils. Sergent! Appelle les flics, je la ramène chez elle. Allez, Jean. Jean, allez. Dennis! Sergent! Tu ne peux le dire à personne pour l'instant! Dennis! 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 Maman? Dennis! Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Je t'ai manqué. Je suis juste contente de te voir. D'accord. On a de la compagnie. Madame Harrison ne trouve pas son fils. Alma. Tu connais Isaac, il proteste avec moi. Bien sûr. J'ai enseigné le piano à Isaac. Excusez-moi pour l'intrusion, mais je commence à m'inquiéter. Ça ne lui ressemble pas. Non. Que s'est-il passé ce soir? Eh bien, il est resté assez paisible jusqu'à ce que les pieds plats commencent à nous harceler. La dernière fois que j'ai vu Isaac, il se dirigeait vers le nord, vers Larkin. Je vais voir ce que fait votre fils. Je vais vérifier et je vous appelle. Ce sont de bons garçons, n'est-ce pas? Ils se battent pour cet endroit dément. Alma, je suis désolée. Oh, rien que des bêtises. Tout finit par s'arranger. Juste un quart de colonne à la page 9. J'arrive pas à me remettre de la position du corps. Identique à celle de Claire. Mais maintenant, on dirait qu'il ne tue pas que des femmes. Il menace tout un quartier. Ouais. Et peu de gens s'en soucient. Iris? Ellie et moi sommes d'accord. On ne peut pas faire ça. C'est trop près de la maison. C'est précisément pourquoi nous avons besoin de vous. Il y a un tueur dans la rue, vos Tu rues. te souviens, on passait des semaines à taquiner un chiffre pour arriver dans une impasse, mais on taillait nos crayons. Arrêtez! Vous ne comprenez pas cet endroit. J'ai une belle vie maintenant et une famille à protéger. Comment? En connaissant mes limites. Oh, Iris, on ne peut pas juste essayer. Pas moi. Plus maintenant. Vous trouvez quelque chose d'intéressant là-dedans? Bien sûr. Faut savoir où chercher. Roy Tullis. Je suis surpris que tu sois toujours là. Ça fait quoi, un mois maintenant? Je suis là juste un jour par semaine, ça aide. Eh bien, à ce qu'on dit, tu passes beaucoup de temps avec mon fils.
On a servi ensemble. Ouais, bien, je veux que ça s'arrête maintenant. Sa mère et moi vivons ici. Nous devons tenir compte de notre réputation. Ouais, je suis au courant. Monsieur Mason m'a offert une place au premier rang. De votre petite vie bien rangée. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez compter sur mon vote. Pourquoi un homme? Et pourquoi ici? Ce ne sont pas des agressions bâclées. Ils se donnent la peine de les déplacer, de leur couper la langue. Je commence à croire que je deviens folle. Et dans tout ça, quel est le rapport avec Claire? Eh bien, Claire était une grande bavarde. À parler de l'engagement tardif de l'Amérique dans la guerre, Isaac Harrison a osé dire la vérité au pouvoir en place sur l'éviscération de son quartier. Un avertissement aux autres de se taire. Si Iris est une indication, il fait peur à une communauté en la réduisant. Puis il y a ces dessins dans les paumes des mains. Tout compte fait, c'est une cascade de décryptage. Donc, nous commençons avec notre meilleure piste, cette liste d'hommes qui servaient à Dozier au moment du meurtre de Claire Hopkins. Nous parlons à tous les vétérans de guerre qui correspondent à notre profil. Pas facile à faire pour un couple d'étrangers. Alors on fait venir LA. Tu as entendu Iris? On est toutes seules. Sauf que tu peux être très persuasive, Jean. De mon côté, je vais rendre visite à la police. Millie Harcourt, vous avez une question pour moi? Encore mieux. Des informations sur le tueur des paumes sacrées. On dirait que vous êtes de passage. C'est une drôle de façon de passer des vacances. Un de nos nombreux divertissements britanniques inhabituels, comme faire la queue, jouer au cricket et ramasser des dés à coudre. Maintenant, est-ce que vous saviez que les corps, y compris ceux d'hier soir, ont été déplacés après leur mort? Des dés à coudre? Vous ne l'aviez pas fait. Eh bien, je vous suggère de jeter un coup d'œil à ces endroits, en commençant par l'emplacement d'hier soir chez Fulton et Webster. Nous avons déduit ces adresses en déchiffrant ces lettres dans The Chronicle. Ils ne prédisent pas seulement les lieux du crime, mais aussi la destination finale du corps. Eh bien, je vais jeter un coup d'œil. S'il vous plaît. Aussi, une liste fournie par votre bureau de guerre. Comment avez-vous eu ça? Ce sont les noms des soldats américains servant en Angleterre à l'époque et à l'endroit où Claire Hopkins a été assassinée dans des circonstances identiques. L'un de ces hommes, inspecteur, est votre tueur. Il y a des choses que je sais aussi, en commençant par qui sont les méchants. Ces militaires n'ont pas de contravention pour des infractions, encore moins des casiers judiciaires. La liste est le résultat crédible de références croisées prudentes Vous êtes un touriste, pas un détective. Je n'enquêterai sûrement pas sur ces hommes d'honneur. Appelez-moi si vous avez besoin d'une recommandation pour un bon salon de thé. Sinon, prenez un peu le soleil. Tu veux de l'aide avec ça? Non, maman, je veux le faire moi-même. Qu'est-ce que tu fais avec cette casquette? Je l'aime bien. Papa aussi. Il a travaillé dur pour avoir le privilège de la porter. Quand je serai grande, je vais en porter une aussi. Un jour, Caddy, tu en trouveras une qui t'ira à ravir. Mais j'aime bien celle-là. Chérie, les filles ne peuvent pas servir comme ton père. Mais tu as servi, toi, maman. J'ai vu la médaille dans ta boîte à bijoux. On était en guerre à l'époque. Ils avaient besoin de femmes. Mais plus maintenant. J'aimerais être née plus tôt pour pouvoir faire la guerre. On devrait essayer ça. Très bien. C'est moi que vous cherchez? Oh, tu l'as réparé toute seule. Quelqu'un doit bien le faire. Comme pendant la guerre, je suppose, avec juste nous les femmes. On a dû se débrouiller et s'en sortir. Tu sais que je ne suis pas censée te parler. Tu es ta propre personne, Hélène. Et j'en suis arrivée là parce que le sergent m'a pris sous son aile. Personne d'autre ne voulait aspirer de l'air à côté d'une paysanne qui sentait la vache. Il me semble que tu as beaucoup grandi. Tout ça grâce à elle qui m'a dit ce qu'il en était. Donc si elle dit que ce que je vais faire est carrément stupide, je ne le fais pas. Et travailler avec vous, c'est... C'est carrément stupide, oui. Tu sais, j'ai eu une fille sous mon aile pendant un moment. Claire, tu sais, la jeune femme qui était... Elle a été étranglée, on lui a coupé la langue. Sauf que là où Iris t'a sauvée, moi, je n'ai pas pu le faire. Mais avec ton aide, nous pourrions obtenir une sorte de justice pour cette jeune femme. Les gens font tout le temps des erreurs et ne comprennent pas toujours ce qui leur arrive. Nous pouvons changer cela. On a réduit cette liste, mais d'autres pourraient mourir avant que nous ayons notre homme.
À moins d'avoir quelqu'un qui peut... Qui parle cette langue? Be still, my soul. The hour is hastening on. When we shall be forever with the Lord. When disappointment, grief, and fear are gone, sorrow forgot, love's purest joys restored. Be still, my soul, when change and tears are past, all safe and blessed we shall be at last. C'était magnifique. Ce n'est pas l'endroit pour essayer de me faire changer. Je suis ici pour présenter mes respects. Tu avais raison. Je ne comprends pas ton monde. Alors, tu abandonnes? Non. Mais je sais ce que ça coûte de garder des secrets, Iris. Pendant 14 ans, j'ai très bien gardé mes secrets. Cela semble prometteur. Ce serait un bon progrès après les 3 fiascos qu'on a atteints jusqu'à présent. Au moins, chaque homme qui ne correspond pas aux critères est une piste que nous pouvons écarter. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Madame, votre mari, à notre connaissance, n'est pas en danger ou en difficulté. C'est simplement une visite pour qu'on puisse faire connaissance. Qu'est-ce que c'est que ce genre de discours? Eh bien, vous êtes Darlene, c'est ça? Nous cherchons Roy. Nous avons besoin de son aide. Chérie, Roy ne peut même pas s'aider lui-même. Il nous laisse de l'argent sous la porte, c'est la seule façon de savoir qu'il est toujours en vie. Est-ce qu'il aurait une maison ou c'est plutôt un... Vous savez, un clochard? Roy fait n'importe quoi depuis son retour de guerre. Il est en colère, distant. Violent? Nous avons aussi servi pendant la guerre. Et nous sommes inquiètes qu'il puisse être un danger pour lui-même et les autres, et pour les femmes comme vous. Bon, nous espérons nous tromper, mais il y a une liste. Et on ne peut pas encore l'enrayer. Il était violent ou pas? Quand je l'ai rencontré, non. Mais la guerre l'a changé. Ils l'ont jeté en prison. Comme ça, il pouvait se battre toute la journée. Et il lui rallongeait sa peine. Et où est-ce qu'on pourrait le trouver maintenant? Il ne reste pas beaucoup d'endroits pour l'accueillir. Encore moins pour lui vendre une bière. Mais vous en connaissez un ou deux? On dirait que vous pourriez utiliser ça. Une autre fois. Ma présence ici ne semble pas aider. Vous avez plus de cran que je ne pensais. Je dirais la même chose d'Iris. Oui, on ne sait pas comment la regarder maintenant. Mais c'était une sauvage. Eh oui, tout le monde est abattu, les génies retournent dans leurs bouteilles, bien tassées, mais... Pas vous. Je suis en partie gitane, j'en suis sûre. Vous ne savez pas qui vous êtes? Tant que vous ne savez pas où est votre maison. Un hommage sincère, Alma. Vous êtes très aimable. Et une telle lumière dans cette communauté. Ça va me manquer. Je ne vais nulle part. Non. Mais nous aussi. Assez, c'est assez. Nous traversons la mer. Alma, Auckland est un désert. Il y a du travail au dock pour Lester. Un nouveau départ. Cet endroit a tué mon bébé. Non, un homme a tué votre fils, Alma. Pas le Fillmore, c'est juste... C'est juste que... C'est notre communauté ici. Ça nous ronge de l'intérieur. Il est grand temps que Lester et moi le quittions. Bonjour, mes amis. Juste un mot pour vous remercier d'être venus. Et pour remercier ma femme magnifique Alma d'avoir chanté avec son âme. Et la mienne aussi. Du moins ce qu'il en reste. Isaac était un bon garçon. Ouais. Quel feu en lui. Travailler pour nous tous. Et je sais, nous n'avons pas toujours été d'accord sur les choses. Moi, le vétéran de l'armée, et lui qui détestait les guerres. Mais je vois maintenant, nous étions tous les deux soldats.
à se battre pour nos convictions. Isaac nous a tous défendus. Et quand il est tombé, nous n'étions pas là pour le rattraper. C'est pourquoi je dis à mon fils, Isaac, tu méritais mieux. Vous avez l'air d'une toute nouvelle venue. George Mason, conseil des superviseurs hôtel de ville. Je suis sûre que votre présence ici est appréciée. Oh, ne vous inquiétez pas, le Fillmore change. Et j'essaie de faire en sorte que tout se passe bien. Je ne fais que passer, Monsieur Mason. Je ne doute pas que vous vouliez sans doute parler à quelqu'un qui puisse voter. Bonne chance. Madame Harrison, Monsieur Harrison, George Mason, je voulais offrir mes sincères condoléances. Merci. J'ai un fils et je ne peux pas imaginer votre perte. C'est une chose terrible, monsieur. Une chose terrible. S'il y a quoi que ce soit que je peux faire, n'importe quoi. Juste, ça veut dire beaucoup que vous... Hey, est-ce que tu viens? Hey, qu'est-ce que tu fous? Mais je suis en deuil, fils. C'est de la démagogie. Tu veux juste ta photo dans le journal avec ton bras autour d'un noir, une famille en deuil. Honte à vous! Je suis le représentant politique, figure-toi. J'ai le droit d'être ici, fiston, tout comme toi. Vous voulez tous nous faire peur pour passer à autre chose. C'est à cause de vous qu'on se fait expulser de chez nous. Vous voulez nous aider? Alors trouvez le tueur! Dennis, sors d'ici maintenant. Pourquoi, maman? Pourquoi tu le protèges? Quand vas-tu enfin commencer à te battre? Tu ne comprends pas comment les choses fonctionnent. Ce n'est pas la bonne méthode que tu emploies, Dennis. Vous savez, si vos amis veulent que quelqu'un se soucie un tant soit peu de leur sort, il ferait mieux d'arrêter de faire tant d'histoires. Parce que quand je n'aime pas le bruit, je m'assure que personne d'autre ne l'entende. Excusez-moi. Là-dedans. Il était splendide. Il a failli se faire jeter en prison. Ce n'est encore qu'un enfant, il ne devrait pas avoir à livrer ses batailles. Il défend sa maison. Quelques maisons. Le Fillmore est en train de tomber en morceaux. Je ne devrais pas me plaindre, toute votre ville bien-aimée a été bombardée. Et j'ai vu la même chose à Londres que ce que j'ai vu ici aujourd'hui. Des gens forts qui n'envisageraient jamais d'abandonner. Je suis trop près de tout cet imbroglio. Je n'ai pas le recul nécessaire pour ça. Est-ce que tu te souviens? Il ne donnerait pas à une fille un travail de décryptage de rapport d'une région que son père et ses frères servaient. Sauf qu'il le ferait. Parce que cette fille était la plus qualifiée pour ce travail si elle travaillait dur, parce que ça lui tenait à cœur. Est-ce que ça en vaut la peine? Faire ce que tu fais? Si on découvre ce qui est arrivé à notre amie, oui. Et pour être honnête, après toutes ces années passées et forcées à oublier ce dont nous sommes capables, c'est juste pouvoir... juste utiliser nos cerveaux encore. Je n'arrête pas de penser que je vais développer un goût pour ces choses. Et je ne le fais jamais. J'ai trouvé 3 pubs de vétérans. Espérons que nous allons dénicher Monsieur Tullis dans l'un d'eux. Oh, je sais, Wilson. Je peux nous y emmener sans problème. Salutations, l'équipe. Tels que nous sommes. Ça m'a l'air plutôt bien. Sergent? Oh mon Dieu. Je sais que je ne devrais pas être Tu faisais ce qu'il fallait. Et moi aussi. Alors, qu'est-ce qu'on recherche? Découvrir pourquoi ils emmènent les corps là où ils le font. Jusqu'au meurtre d'Isaac Harrison, il y avait un schéma clair. C'était toutes des femmes. Il n'y a pas que ça. Les corps ont été déplacés, alors ils ont refermé le cercle entourant le district de Fillmore. Ils nous isolent. Exactement. Donc la prochaine mort, on pourrait s'y attendre ici. Ici, ou peut-être ici.
Mais le corps d'Isaac a été trouvé ici, donc le cercle est interrompu. Le schéma est en train de changer. Peut-être que les emplacements ne sont pas des messages et ils sont juste amenés ici parce que le Fillmore a déjà tellement de crimes. Peut-être que le tueur veut juste se moquer de la police ou terroriser le quartier. Sauf que les lettres qu'il a écrites prédisent où sera le corps, donc le placement des corps ne peut pas être aléatoire. Comme vous l'avez dit, il y a un schéma. On ne peut pas encore le voir. Sergent, je crois que vous avez trouvé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est comme ça qu'on faisait à la ferme. Si vous regardez l'ordre des meurtres et où les corps ont été placés, alors... Peut-être que le tueur n'essayait pas d'encercler les gens du quartier. Peut-être qu'il les garde tous comme des moutons dans un pré. Et les forcer à quitter le Fillmore. Loin des endroits où les riches veulent être et là où ils ne veulent pas. Union Square, le Tenderloin. Et encore plus loin, Oakland. La femme de Roy Tullis nous a dit combien il détestait la façon dont la ville avait changé quand il était à l'étranger. Qui est Roy Tullis? Un gars d'une liste de GI en Angleterre quand Claire a été tuée. Et notre meilleure piste. On va le retrouver. Je regarderai qui cherche à faire taire les protestations. Des hommes comme George Mason. Laissez-moi regarder cette liste. Je savais que ce nom m'était familier. Il y a un Peter Mason sur cette liste. Vous croyez qu'il a un lien avec cet horrible politicien? Oh, il vit dans le bon quartier de Fillmore. Et il y a un mobile. Mason sert beaucoup de riches électeurs dans l'Ouest, tous à la recherche d'un peu plus d'espace. Alors rendons visite au Mason. J'espère que mon thé est à la hauteur de vos attentes. Je l'ai eu de ce petit homme sur Divisadero. Oh, s'il vous plaît, ne vous donnez pas autant de mal. Pas de problème du tout. Sur le plan social, c'est la fête ou la famine ici. Si mon mari n'est pas en campagne, je peux passer des jours sans avoir de visite. Vous êtes très aimable, étant donné la raison de notre visite. C'est l'appareil photo de votre mari? Eh bien, ce n'est pas la première fois qu'on nettoie le bazar de nos garçons. N'est-ce pas? J'imagine qu'il serait perdu sans vous. Vous avez un mari et... Un fils, Peter. Il est ici en permission des Philippines. Mon époux y sert toujours aussi. Oh, eh bien, c'est sans doute un bon travail pour lui. Depuis combien de temps votre fils sert-il à l'étranger? Oh mon Dieu, depuis plus d'une décennie maintenant. Il est loin de la ligne de tir, mais quand même, je suis très fière d'avoir élevé un patriote. Oh, je suis sûre que c'est un bon jeune homme. Voudriez-vous le rencontrer? Pourquoi pas? Peter? Les friandises? C'est vrai. Alors, discutons de qui et de quoi on peut avoir. Ah, salut. Je cherche un Roy Tullis. Je suis pas sûr que vous le trouverez. Une idée d'où il pourrait être? Ce sont pas vraiment nos affaires. Qu'est-ce que tu veux, Roy? Je lui dois de l'argent. J'en doute fort. Si vous cherchez Roy, c'est pour avoir de l'argent, pas le donner. Vous seriez surpris, c'est un type bien. Eh bien, si je le vois, je lui ferai savoir. Je suis sûr qu'il sait où te trouver. En effet, il le sait. Je crois qu'on vient de le rater. Pourrait-il s'agir d'un autre code de clochard? Oui, ce sont des menottes, tu vois. Celle-là veut dire attention à la police. Je dirais qu'il y a de bonnes raisons pour garder l'œil ouvert. Mais vous savez, à bien des égards, vous et moi sommes voisins à quelques rues d'ici. Et pourtant un monde à part. Ah, le voilà. Petit ours. Viens rencontrer Mademoiselle Harcourt et Madame Bearden. Mademoiselle Harcourt est d'Angleterre. Ici, d'Angleterre? Je ne vois pas pourquoi. Et Madame Bearden vit dans le Fillmore. C'est terrible là-bas. Les voisins s'en prennent les uns aux autres, comme ça. Qu'en pensez-vous, Monsieur Mason? Oh, pas grand-chose. Je suis plus un visiteur de nos jours. Ça doit néanmoins vous attrister de voir votre ville natale agressée. Il y a des choses terribles partout. C'est pourquoi, de nos jours, je me protège derrière un bureau. Oh, là-bas, à Manille. Mon petit ours est peut-être jeune, mais il est puissant. Pas vraiment. Je n'ai jamais réellement été en grand danger dans un premier temps. Parce que tu as été intelligent. Qu'est-ce que tu en sais, maman? Tu n'étais pas là. Bien sûr que non, chérie. Bonne journée, mesdames. Nous devrions également y aller. S'il vous plaît, transmettez mes excuses à Monsieur Mason. Je passerai la semaine prochaine pour payer les frais. C'est absurde. Disons que c'est couvert par la sororité. Je suis peut-être dans ma cage dorée, mais il y a encore beaucoup de choses dont je suis capable. Pour cela, si vous avez besoin de quoi que ce soit, s'il vous plaît, appelez. Oh, nous le ferons certainement. On va le retrouver. Monter un dossier contre lui que la police ne pourra nier. Nous avons la preuve qu'il était en Angleterre. Les flics? Bon sang, mais qu'est-ce que tu cherches? Roy Tullis, on veut juste parler, c'est tout.
recommençons pas, d'accord? Je frappe pas les femmes. Un homme avec des principes. C'est elle qui vous envoie? Qui? Votre femme? Je lui donne tout ce qu'elle a pour elle, et même plus. Rapportez-le au conseil des organismes de bienfaisance et des services correctionnels, je suis pas un mauvais payeur. Attendez, attendez! Qu'est-ce que c'est? Un dessous de verre. Avec votre code de vagabond? C'est quoi le code de vagabond? Avec les menottes. Ça veut dire que vous savez que la police vous cherche. Ouais. C'est une saloperie de code pour le cercle infini de merde de ma vie. Vous savez, je suis parti défendre mon pays. Je suis revenu pour trouver que la seule liberté pour laquelle je me suis battu, c'était la liberté d'être laissé en plan. Elle a quoi, votre main? Vous voulez quoi, bon sang? La vérité. Et savoir où vous étiez il y a 2 nuits. Fermez-la, vous entendez? Dès que je vous revois, je m'assure que vous la fermiez. C'était effrayant, mais excitant. C'était utile, on a eu ce qu'il nous fallait. Être étranglé par un fou, c'est ça? Un aperçu de la vérité. Roy Tullis a le pouvoir de faire ces choses horribles. Et toi, tu as découvert quelque chose? Peter Mason a le caractère d'un tueur, mais pas le physique. Le pauvre homme fait la moitié de la taille d'Isaac. Roy est notre homme. Il est en colère, violent. Il a menacé de nous faire taire. Il en est certainement capable. Eh bien, pas avec moi dans le coin. Je pense que ce code de vagabond est une impasse. Il savait pas ce que c'était. Eh bien non, il a dû mentir. Quand on y pense, ça n'a absolument aucun sens. Même s'il connaît le code de vagabond, ça ne fait pas de lui un tueur. Notre tueur va réessayer. La lettre? Déchiffrée. Et si mon décryptage prédictif est correct, nous connaissons la prochaine fois et le prochain lieu. Ici. Et ça suit le schéma du troupeau. C'est pour demain soir. La dernière fois, on a été trop lente. On ne peut pas laisser ça se reproduire. Nous devons faire venir la police. Millie? Alors inscrivez-moi. Et cette liste qu'on vous a donnée, on a vérifié tous les hommes dessus, évalué leur appartenance religieuse, la durée du jour à l'extérieur du pays, leur emplacement actuel et leur tendance à la violence. Attendez. Et Comment avez-vous fait tout ça? les bibliothèques, les annuaires, les interviews. Vous êtes allé parler à ces Vous hommes? avez peut-être refusé de faire votre travail, inspecteur, mais je ne voudrais pas me dérober au mien. En tout cas, ce n'est pas votre boulot. C'est le genre de passion qu'on espérait voir. Venez. J'ai fait mon travail. En réalité, j'ai jeté un coup d'œil à cette liste, celle que vous m'avez donnée. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne demanderai pas, je sais pourquoi. Cette liste était soigneusement organisée, clairement présentée, d'un travail de criminologie argumenté et convaincant. Et je suis ici pour vous dire, inspecteur, tous les chemins mènent à Roy Tullis. J'ai enquêté sur Tullis. Il se bagarre, mais il ne planifie rien. Ce tueur aux paumes sacrées commet des meurtres complexes. Il déplace des corps sur tout le territoire de l'enfer. Et il le fait tout en créant ses petits codes intelligents. Et pendant tout ce temps, il ne se lamente pas auprès d'un sombre idiot sur ses crimes horribles. Vous pensez que Tullis a les tripes ou le cerveau? Je ne crois pas. Une chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est que la même chose terrible va se reproduire. C'est juste là, dans ces lettres. Ces petits codes intelligents sont Je ne peux prédictifs. pas procéder à des arrestations sans Je motif. ne veux pas ignorer ce qu'il y a devant Eh bien, moi. je vais alerter l'unité de patrouille et ils Oh, enverront... ne me dites pas des voitures de police Eh supplémentaires. bien, vous semblez être capable de prédire beaucoup de choses. Gros malin. Laissez-moi vous poser une question. Roy Tullis, vous l'avez déjà rencontré? Mes amis, oui. Vos amis? Pourquoi vous êtes là? On pensait à tort que c'était moi que vous pourriez prendre au sérieux. Il est clair que mon intuition a ses limites. Je dois vous l'accorder, mademoiselle Harcourt. C'est une façon tordue de passer des vacances. On a nous-mêmes la rue la plus tordue du monde. Faites-vous plaisir et jetez-y un coup d'œil. Je vais voir avec lui. Où penses-tu aller comme ça? Si tu demandes pas, je te mentirai pas. Et si tu n'arrêtes pas, je te casse les jambes. Marcus, mon Maman chéri, me laisse aller aux calme-toi. réunions, aux piquets de grève, à toutes sortes de choses quand tu n'es pas là. Denise, Sauf que je surveille suis dans ton le langage. coin et je te le dis, ça n'est pas sûr. Je vais jouer dehors. Non, tu n'y vas pas. Cadence, chérie, va jouer dans ta chambre. Tu penses que rester à l'intérieur va rendre ça plus sûr? Eh bien, pour l'instant, oui. Tu t'en fous parce que tu vis à peine ici. Qui s'occupe de cette famille quand tu n'es pas là? Denise, ton père, il nous met un toit sur la tête. Il met de la J'ai nourriture sur entendu notre ça un table. million de fois. Le patriote loyal qui défend nos libertés. Je serais damné si je pars pour mon prochain déplacement à me demander si ma famille est en sécurité. Et je te le dis tout de suite, je suis sur le point de déménager cette famille à Auckland. Eh bien, moi, je n'y vais pas. Marcus, ne dis pas. Si tout le monde se tait et s'en va, on est perdu. Les Japonais vivaient ici avant nous, les Juifs avant eux. Le moment venu, ils ont quitté le Fillmore. Ils ont été chassés. Et qu'est-il arrivé à ces communautés dispersées aux quatre vents? Tu ne peux pas en faire ton problème. Allô? Si, c'est mon problème. Bryce a Je refusé de me me bats répondre. pour la survie de Fillmore. Et toi, tu vas rien faire? Dis-moi où tu es.
Regarde-moi. J'ai navigué à l'autre bout du monde en traînant la pauvre Jean. Et réclamer justice pour une amie que tu as perdue. Vous avez déjà résolu ce genre de choses avant? Oui, avec des pistes sur lesquelles on pouvait compter, dans un endroit qu'on comprenait. Je ne peux pas faire face à l'idée de dire à Jean qu'on est à sec, pas après l'avoir traîné jusqu'ici. Vous êtes peut-être trop près de la bataille. Claire comptait beaucoup pour toi. J'ai perdu tant de personnes sur les champs de bataille dans les bombardements. Mais pour une raison quelconque, c'est Claire qui me hante. Et tu te sens coupable. Pas besoin d'être un as de cryptographie pour décoder ça. Vous avez une belle ville ici. Vous n'avez pas l'habitude de la défendre. Ces chiffres que vous avez résolus à la guerre n'étaient que des puzzles abstraits. Jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Un jour, je me souviens, j'ai travaillé 11 heures d'affilée pour déchiffrer un code. Et quand j'ai finalement reculé pour voir le texte en entier, c'est là que j'ai appris le naufrage du cargo SS La Salle, le 7 novembre 1942. Il a été torpillé. Les 60 membres de l'équipage se sont noyés. J'ai été la première personne en Amérique au courant de ce fait. Et je savais que mon frère était parmi les morts. J'avais l'impression que c'était de ma faute. J'avais fait ça. Et tout ce que je voulais faire, c'était de faire revenir ces lettres en arrière et effacer la vérité que j'avais découverte. Ça a dû être horrible. C'était une journée de travail. Tu m'as demandé si ça en valait la peine et de dire Et tu as répondu oui. Même si c'était juste pour utiliser nos cerveaux. Alors c'est ce qu'on va faire. Tu vas retourner auprès de Jean et Hayley, continuer à monter un dossier sur Roy et un plan pour le stopper. Moi, je vais accepter l'offre de Trudy Mason pour aider la sororité. La sororité? C'est une bonne idée. Ce n'est pas parce qu'on veut que ce code de clochard ait un sens qu'il en a. Tu penses que je suis stupide? Non, je pense que tu es très douée pour ça, Hayley. Vous avez vu le modèle de troupeau. Pourquoi? Parce que tu t'appuies sur ce que tu sais, pas seulement la première idée qui te vient à l'esprit. Ce n'est pas Roy. Ce n'est pas notre homme. Roy est notre meilleure piste et tu veux le laisser tomber? Hayley, c'est toujours notre homme. Non. Croyez-moi, je connais des gens comme Roy. Dans ma ville, quand quelque chose de mal se passe, tout le monde blâme le gamin un peu simple, celui qui ne peut pas se défendre. Le tueur est peut-être en train de rassembler les gens, mais Roy n'est pas un berger. C'est ce que Bryce a dit. Il a dit qu'il faudrait quelqu'un d'intelligent pour faire le travail. Un homme qui a quelque chose à gagner. Un Mason, mais pas le jeune. Il est possible que le père était en Angleterre quand Claire a été tuée. Beaucoup d'hommes d'affaires sont allés passer des marchés. Et au mémorial, il a presque menacé de nous couper la langue. Ces politiciens et développeurs cherchant à vider le Fillmore. Tu sais, Iris m'a dit que si le quartier est considéré comme délabré, il y aurait certainement des pots de vin. Réélection garantie. Ça pourrait être le père? Oh non. Tu n'es pas d'accord? Non, non, je le suis et c'est une chose terrible. Bonjour, madame. Je me souviens très bien de vous. Voudriez-vous entrer? Merci. Monsieur Mason, je déteste m'imposer comme ça. Oh, ne vous inquiétez pas, c'est toujours un plaisir de parler à un de mes électeurs. Surtout sans l'ombre d'un appareil photo. Maintenant, il semble que votre famille soit assez franche, le genre qui me fait tourner la tête. J'aimerais vous utiliser pour envoyer un message dans votre communauté. Nous sommes parvenus à identifier le tueur de la paume sacrée. Un homme nommé Roy Tullis. Eh bien, je ne peux pas dire que ce soit un étranger pour moi. Je me ferai un plaisir de vous guider dans notre réflexion. Si vous avez... Ah, Trudy. Ma femme. Iris, quelle surprise de vous voir. Madame Mason. Eh bien, cette femme intrépide a peut-être découvert qui est derrière les meurtres de Fillmore.
Eh bien, pas de surprise. Madame Bearden s'est montrée brillante dès que je l'ai rencontrée. Parlez-moi de ça. Je le rapporterai à la Oh, criminelle. George, tu sais que ces voyous ne lèvent pas le petit doigt jusqu'à ce qu'ils voient le blanc de tes yeux. Je pourrais peut-être le faire avant la réunion de mon comité. Madame Bearden, vous vous joignez à nous? C'est à toi de t'en occuper, George. Je vais chercher la marchandise chez Madame Bearden. Tu m'appelleras quand tu seras au poste. D'accord? Très bien, très bien. On te dira ce qu'il en est. Vite, dépêche-toi. Eh bien, vous avez fait preuve d'une grande intelligence, Madame Bearden. Maintenant, je vais nous faire un peu de thé et vous pourrez tout me raconter. Non, je ne... Eh bien... Inspecteur, votre téléphone marche parce qu'il semble occupé. Oui, en effet, et moi aussi. Ceci peut nécessiter votre attention. Ce n'est pas un code de vagabond. On m'a dit qu'il y aurait du gâteau. Petit ours. Oui, c'est comme ça que mes parents m'appellent. Et aussi la constellation. Ursa Minor. Vous connaissez votre latin? Oui. Ursa Minor est là-haut dans le ciel, l'étoile polaire à ses trousses. Vous savez, la plupart des gens pensent que c'est la grande ours à Polaris, mais c'est faux. Grâce à moi, les gens savent où est leur place. Oh, vous savez, ce n'est pas facile de pouvoir grandir petit ours. Quand un gros ours a ses pattes sur son cou. C'est pourquoi c'était une vie militaire pour moi, une chance de défendre mon pays, mais aussi pour me protéger, pour échapper à cette constellation tordue. Vous avez fait ça? Stop, vous parlez trop. Ces gens avaient des familles, des êtres chers. Ces gens sont déjà tous oubliés. C'est moi qui ai un suiveur. Quelqu'un me suit. Quelqu'un bouge mes corps. Un fan. Oh, Utilise. Quelqu'un pourrait vous piéger. La triste enveloppe de cet homme. Je ne crois pas, non. Il est assez fort. Assez désespéré. Mais pas assez malade. Pas comme moi. Arrêtez de parler. Arrêtez de parler. Non. Laissez-la sortir de là. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous racontez? Je suis en route pour la ville. Là. Où est-ce qu'elle est? Quoi? Votre amie? Elle est avec ma femme. Il a essayé de me tuer. Je suis vraiment désolée. Non, non, vous saviez. Au secours, au secours. Non. Il a essayé de me tuer. Non, vous saviez. Aidez-moi. Sergent! Oh mon Dieu! La clé! Sergent! Sergent! Nous sommes là! C'est bon, on est là! C'est pas grave. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai travaillé si dur pour le protéger du monde et maintenant ça. Votre fils a tué une belle jeune femme que je connaissais et Dieu seul sait combien d'autres pendant qu'il était à l'étranger. Petit ours. Éloignez-vous d'eux! Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Écoutez, nous ne sommes pas ici pour blesser qui que ce soit. Ce sont des intrus, George. Il faut les faire taire. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, notre petit ours, c'est un garçon fragile. Je le protégeais, je l'ai fait pour nous tous. Bon Dieu, madame, Peter est peut-être malade, mais vous... Vous avez créé tout ça. Vous l'avez utilisé. Utilisé quoi? Votre fils est un tueur, Monsieur Mason, et votre femme l'a couvert. Je pensais que la vie militaire l'aiderait, mais quand ça n'a pas marché, C'est pour ça que tu l'as tenu à l'écart. Cette visite, il était pire que jamais. J'ai trouvé un homme loyal envers la famille, un homme qui avait besoin d'argent. Ulysse. C'est lui qui a déplacé les corps à chaque fois pour nous aider, pour t'aider, George, pour tes projets, ta carrière. Oh mon Dieu.
C'est bon, maman. Tu n'as plus besoin de me protéger. Tu es mon petit ours. Vous comprenez, je n'ai rien à voir avec ça. Mais vous l'avez fait, Monsieur Mason. Vous videz un quartier de son contenu, nous tuant lentement. Ça s'appelle le progrès. Eh bien, ça n'a pas l'air de nous faire du bien à tous les deux. Je n'arrive pas à croire que cette triste chose qui sert d'être humain est celui qui a tué Claire. Au moins, nous lui avons rendu justice. Et empêché d'autres morts. Et maintenant, on rentre. Peut-être une visite à la Big Apple avant qu'on ne parte. Jean? Vu qu'on est là. C'est toi qui me dis toujours d'être plus aventureuse. Le fait est que... Tu ne reviendras pas. Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Un autre travail épouvantable? Pour chercher à me coincer avec une cuisine et des enfants? Je suis là. Je suis désolée. Vous êtes bien silencieux. J'ai un travail à faire. Roy Tullis, vous êtes arrêté pour complicité de meurtre sur Ruby Anderson, Cecily Blair et Isaac Harrison. Allez au diable! Je savais pas que c'était le vôtre. J'ai fait tout ça pour ma famille. Harrison, c'est vous qui avez alerté la police. C'est tout ce que j'ai pu faire pour ne pas lui éclater la cervelle. Mais mon fils, mon Isaac, il l'aurait voulu ainsi. Eh bien, je pense qu'on a mérité un verre. Je ne vais pas dire le contraire. Iris, je suis désolée qu'on t'ait fait subir tout ça. Ne le sois pas. Je me suis défendue. Et c'est un sentiment merveilleux. Quatre pintes, s'il vous plaît. Et un verre de whisky. Oh, plutôt 2. Je suis désolé, mesdames, mais cet établissement est réservé aux vétérans militaires. Alors on est au bon endroit, chérie. Faut pas vous méprendre. If they gave a prize for the biggest fool of all, for the broken-hearted lover who took the biggest fall, they'd give me the gold cup. Yes, the gold cup. For believing all those lies were true. Just give me the gold cup. That beautiful gold cup. And I trade it for one kiss from you. You take second prize for the greatest lie you told when you said you'd be my sweetheart to
to hold, but I take the gold cup. Yes, the gold cup. For believing